Bon après-midi à tous, à toutes, ou bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes, indépendamment du moment selon lequel vous allez écouter le message. Une fois de plus, c'est votre frère en Christ, le frère Emmanuel, le dernier parmi vous, le plus petit des serviteurs, le prisonnier du Christ. Mes frères et sœurs en Christ, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons partager aujourd'hui, poussé par le Saint-Esprit, autour d'un thème intitulé Une nécessité pour le ministère. Je reprends le thème une nécessité pour le ministère. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la rubrique Appel et ministère. Une nécessité pour le ministère. Le thème s'inscrit dans le cadre de la rubrique Appel et ministère. En passant, avant de commencer le partage, permettez-moi toujours de vous faire ce rappel. On a lancé la chaîne YouTube Partage Biblique. Toi qui vas écouter, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne YouTube Partage Biblique. Voilà. Il y a des enseignements là-bas, c'est gratuit, tu écoutes, on a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Maintenant, si le Seigneur te met à cœur également de nous accompagner pour le développement de la chaîne, pour qu'on puisse continuer d'avancer également, n'hésite pas d'aller dans l'espace à propos, tu verras comment tu pourras le faire. Priez pour ce projet, on veut aller toucher le monde avec l'évangile à travers le numérique. Donc, il y a la chaîne YouTube Partage Biblique. Je compte sur toi pour t'abonner, pour liker les partages, pour commenter, voilà. Vous connaissez tout le tralala, voilà. Mes frères et sœurs en Christ, comme je le disais donc, nous allons donc partager autour d'un thème intitulé Une nécessité pour le ministère. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la rubrique Appel et ministère. Quand on parle de ministère, ministère veut dire servir, hein, tout simplement. Donc, on peut également reprendre le thème comme ceci, une nécessité pour servir Dieu, si tu veux. Parce que quand on dit ici le ministère, il ne s'agit pas d'un ministère politique, il s'agit d'un ministère chrétien, un ministère spirituel. Et pour ceux qui ne connaissent pas la réalité des ministères, je vous renvoie à lire Éphésiens 4, verset 11 au verset 12. Allez lire Éphésiens 4, verset 11 au verset 12. Vous verrez les ministères que le Seigneur a établis. Vous voyez, on va par exemple dire que il a donné les uns comme docteurs, voilà. Il a donné les autres comme prophètes. Il a donné les autres comme pasteurs. Il a donné les autres comme évangélistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, ce sont les dimensions du service de Dieu. Donc toi, tu peux m'écouter. Peut-être toi, tu es un docteur, c'est-à-dire un enseignant. Tu as cette capacité-là, poussée par le Saint-Esprit, d'enseigner les choses, d'enseigner les mystères de l'évangile, d'enseigner les mystères de la parole de Dieu. Tu es un docteur, tu es un enseignant de la parole. Cela ne signifie pas forcément que tu as fait un doctorat en théologie, que tu as fait des études au séminaire. Non, c'est pas ça. C'est pas pour dire que les études également de théologie sont mauvaises. Si tu as la possibilité de les faire, il faut les faire. C'est bien de se former, mais c'est beaucoup plus poussé par l'Esprit Saint parce que la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Moi, actuellement, quand je fais ce partage avec toi, une nécessité pour le ministère, qui suis-je pour te parler du ministère? Je ne suis rien. Je ne suis qu'un tas de poussière ontologiquement du point de vue de ma constitution physique. Mais c'est le Seigneur qui me pousse à venir partager ces choses avec toi. Donc toi, tu peux avoir donc cette capacité-là dans le cadre du service de Dieu d'enseigner. L'autre peut avoir cette capacité-là d'évangéliser. L'autre peut avoir cette capacité-là d'être apôtre, c'est-à-dire apostolos, d'être un envoyé, c'est-à-dire de parcourir les nations, les pays, les villes pour aller annoncer l'évangile. D'autres peuvent avoir cette capacité-là d'être prophète, c'est-à-dire de parler de la part du Seigneur, d'en parler de la part du Seigneur, il y a également l'édification, l'enseignement, d'annoncer également des choses à venir. D'autres peuvent avoir cette capacité-là d'être un pasteur, c'est-à-dire de servir dans le cadre du troupeau, c'est-à-dire de servir dans le cadre d'une communauté, de prendre soin d'une autre communauté pour la pousser à grandir pour l'édification du corps du Christ, de la pousser à grandir pour que le royaume de Dieu également s'agrandisse. Ça sont les pasteurs. Donc, ça sont les ministères. Maintenant, quand tu t'engages donc à servir Dieu, je vous ai envoyé lire Éphésiens 4, verset 11 au verset 12 pour bien comprendre encore cette réalité-là. Quand tu t'engages donc à servir Dieu, il faut donc comprendre que dans ce service-là, il y a une nécessité. Vous comprenez un peu? Il y a quelque chose d'essentiel que toi et moi, nous allons découvrir dans le cadre de ce partage ici, intitulé Une nécessité pour le ministère. Vous comprenez un peu? Et sans plus tarder, je vais vous présenter la nécessité, ce qui est nécessaire quand tu t'engages dans le service de Dieu. C'est très nécessaire, mes chers frères et sœurs, c'est très nécessaire, mes chers frères et sœurs, d'avoir des collaborateurs ou des compagnons. Voilà. Une nécessité pour le ministère, collaborateur, compagnon. Voilà, tu peux également mettre ça au féminin, hein? Collaboratrice, compagnonne. Ça dépend de ce que le Seigneur va t'envoyer, parce que c'est le Seigneur qui envoie des gens pour qu'on puisse le servir. Vous voyez un peu? Donc, toi qui t'engages dans le ministère, dans le service de Dieu, peut-être comme pasteur, peut-être comme apôtre, peut-être comme évangéliste, peut-être comme docteur, peut-être comme prophète, voilà quelques ministères que j'ai identifiés là et que j'ai cités. Sache que c'est très important dans le cadre du ministère d'avoir des collaborateurs et des compagnons.
des gens qui vont t'accompagner, des gens avec qui tu vas faire l'œuvre. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu seul. Personne. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup font. Quelqu'un va dire, j'ai le Saint-Esprit, il s'enferme dans sa chambre, il crée sa petite communauté là et basta. Pour lui, ça va. Non, tu ne peux pas évoluer comme ça, frère. Toi qui vas m'écouter, pasteur, en passant, je te parle humblement parce que je suis même pas digne de délier tes souliers. Moi, je ne suis que le prisonnier du Christ, le dernier parmi vous. Voilà. Mais je te parle là, poussé par le Saint-Esprit. Pour évoluer dans ton ministère, tu auras besoin des collaborateurs et des compagnons. Tu auras besoin des gens qui vont t'aider dans cette mission. Vous comprenez un peu? Nous, actuellement, on se situe dans le ministère de la prophétie, sans vouloir dire que nous sommes des prophètes, hein, parce que tu peux bien prophétiser sans être prophète. Il faut toujours faire la nuance. Prophétie vient de prophétia, qui signifie parler de la part du Seigneur. Vous voyez, actuellement, là, je parle de la part du Seigneur, mais j'aurais besoin des compagnons. On a, par exemple, lancé la chaîne YouTube Partage Biblique. Je commence déjà à bénir Dieu pour des compagnons qu'il a commencé à placer sur mon chemin. Je bénis le frère d'engager pour Dieu. Voilà, il va suivre. Mais il y a d'autres qui doivent venir. Je commence déjà à bénir Dieu. Je bénis Dieu pour le frère Willingo Poyo qui a permis à ce qu'on mette le site internet chrétienpartagebiblique.com. Mais il y a d'autres qui doivent venir. Donc, quand tu pries, prie pour que le Seigneur t'envoie des compagnons, prie pour que le Seigneur t'envoie des collaborateurs qui vont t'aider à grandir dans le ministère. Maintenant, pour toi qui ne comprends pas toujours cette réalité du ministère, on a dit que le ministère signifie servir. Là, on va juste te faire un petit bout d'introduction pour que tu comprennes. Ce sont les hints of study, les allusions d'études que je te donne pour comprendre les réalités du ministère. Note déjà Éphésiens 4, verset 11 au verset 12. Là-bas, tu vas voir. On va te parler du ministère des prophètes. On va te parler des prophètes en termes de service. On va te parler des apôtres en termes de service. On va te parler des pasteurs en termes de service. On va te parler des enseignants en termes de service ou encore des docteurs. Et on va également te parler des évangélistes. Voilà quelques ministères. Donc ça, c'est pour toi-même qui es croyant. Dans l'œuvre de Dieu, tout le monde est appelé à être actif. Tu ne dois pas être un spectateur passif, c'est-à-dire, toi, tu vas le dimanche, tu prends la communion, je sais pas ce que tu prends là, tu rentres, c'est bon. Non. Qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Parce que dans l'œuvre de Dieu, chacun doit faire quelque chose. Ne dis pas que non, moi, je suis pas pasteur. Non, tu as quelque chose. Peut-être toi, tu connais même nettoyer le sol. Tu peux aider l'église à être propre. Rien que la propreté que tu fais là à l'église peut attirer des âmes. J'étais dans cette église dimanche, j'ai été marqué par la propreté, je repars dimanche ici. Et la personne en repartant peut écouter l'évangile et être sauvée. Donc, il faut toujours faire. Donc, toi, vous qui allez écouter ce partage, que ce soit sur la chaîne YouTube Partage Biblique ou je ne sais pas quoi, peut-être dans votre téléphone, selon ce que le Seigneur voudra bien, pose-toi la question que qu'est-ce que je fais pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je fais pour l'œuvre de Dieu à mon niveau? Vous comprenez un peu? Et tu pourras encore aller lire 1 Corinthiens 12, voilà, 1 Corinthiens 12, verset 28 au verset 29 pour comprendre cela. 1 Corinthiens 12, verset 28 au verset 29. On va lire ensemble. Dieu a établi dans l'église. Donc, tu vas écouter tout ce qu'on va lister là et tu vas me dire où est-ce que tu te trouves. Si tu ne te trouves pas, commence à prier pour avoir ta place parmi ce qu'on va citer là. Chacun de nous a appelé à faire un ministère. C'est-à-dire chacun de nous appelé à servir. C'est pas seulement les pasteurs, c'est pas une affaire des prêtres, des évêques. Toi-même à ton niveau, tu es appelé à servir Dieu. Voilà, 1 Corinthiens 12, verset 28 au verset 29. Dieu a établi dans l'Église, ça c'est Dieu, hein. On ne va pas entrer dans les polémiques, c'est Dieu lui-même, c'est la parole de Dieu qui parle. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Les apôtres, on va également essayer d'expliquer. Peut-être toi, tu vas écouter, peut-être toi, tu n'es même pas croyant, tu écoutes comme ça juste par curiosité. C'est quoi un apôtre? Apôtre vient du grec apostolos. Apostolos qui signifie envoyé. Donc Dieu a établi premièrement dans l'Église des envoyés. Et vous allez retrouver ce mystère-là en lisant le livre de Matthieu 28, verset 19 au verset 20. Quand le Seigneur veut se séparer des disciples, les disciples sont les élèves assis au pied d'un maître pour agir fidèlement selon l'instruction du maître, voilà. Quand il veut se séparer donc de ses apprenants, quand il veut donc se séparer de ceux qui le suivent, il va donner une instruction, il va dire allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc Dieu nous envoie en réalité. Donc apôtres sont les envoyés. Donc il a premièrement établi dans les églises les envoyés. Mon frère, ma sœur, tu vas peut-être m'écouter, peut-être tu es au Cameroun comme moi, peut-être toi, tu es appelé en tant que serviteur de Dieu quelque part à également aller présenter l'évangile. Je vous en prie, il y a des zones actuellement qui ont besoin de la parole de Dieu que Dieu a placée en toi. Moi, le frère Emmanuel, modestement, n'ayant pas encore les moyens financiers ou les moyens matériels, je ne sais pas, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, il y a la technologie aujourd'hui. Je peux utiliser ce téléphone, au lieu de passer le temps à scroller, à commenter, je ne sais pas quoi, les corps des femmes dans les réseaux et tout, je peux utiliser ce téléphone et quelqu'un m'écoute, je ne sais pas quoi, au Ghana, et quelqu'un m'écoute en Côte d'Ivoire, et quelqu'un m'écoute en France. C'est l'idée de la chaîne YouTube Partage Biblique.
Voilà, je reviens toujours dessus parce que c'est un projet qui me tient à cœur et je prie également pour moi, pour que le Seigneur m'envoie des compagnons dans le cadre de ce projet. Donc, on est en train de voir là, les gens que Dieu a établis dans l'église. On dit il a établi premièrement quoi? Il a établi premièrement des apôtres. On expliquait apôtre. Apôtre veut dire envoyé. Donc, il a premièrement établi des envoyés. C'est-à-dire des gens qui sont appelés à aller dans le monde entier annoncer l'évangile. Tu m'écoutes? Si tu ressens ça, si tu as cette envie-là, c'est que sûrement tu es un apôtre. Ça, c'est un ministère, c'est donc un service. Tu es appelé d'aller de pays en pays, parfois de ville en ville, pour aller annoncer l'évangile. Deuxièmement, ça, ce sont d'abord les apôtres. Voilà, ça, c'est selon la Bible. Hein. C'est selon la Bible. 1 Corinthiens 12, verset 28. Deuxièmement, des prophètes. Voilà encore notre service, les prophètes. Ceux-là qui ont cette capacité-là poussée par le Saint-Esprit, j'insiste, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas prophétiser. Deuxièmement, des prophètes, c'est-à-dire ceux qui parlent de la part du Seigneur. Un peu comme ce que nous sommes en train de faire ici actuellement, c'est une prophétie. Hein. Prophétie ne veut pas seulement dire parler de l'avenir, parce que beaucoup réduisent la prophétie à annoncer les choses à venir. Non, la prophétie, c'est d'abord parler de la part du Seigneur. Maintenant, dans la prophétie, il y a même l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, c'est un ministère, c'est un service. Donc, toi, tu m'écoutes là, peut-être, tu es un peu comme le frère Emmanuel qui partage avec toi le dernier des serviteurs, le plus petit parmi vous. Peut-être le Seigneur te met à cœur des enseignements. Ne garde pas ça pour toi. Ne dis pas que non, ça c'est quelle voix qui me parle. Non. Ne garde pas cette connaissance pour toi. Cherche à la partager. Tout à l'heure, là, voilà, j'aime souvent vous raconter les circonstances des messages qu'on partage avec vous poussés par le Saint-Esprit. C'est depuis, je pense, c'est depuis hier que l'Esprit ne fait qu'insister. Va leur parler d'une nécessité pour le ministère. C'est l'Esprit qui me donne souvent les titres. L'Esprit me dit, voilà, le Saint-Esprit me dit, le thème, ça sera une nécessité pour le ministère. Va leur dire, va leur dire. Je sais pas si va leur dire que c'est important de travailler en communauté. Va leur dire que c'est important d'être unis. Va leur dire que personne ne peut me servir seul. Une nécessité pour le ministère, l'union. Va développer. Et parfois, je viens comme ça, je commence avec vous, voilà, je vous présente les passages. Et en cours de route, comme actuellement, c'est 1 Corinthiens 12, verset 28 au verset 29, l'Esprit me guide encore. Moi, je n'avais pas prévu ça, l'Esprit me redirige encore dessus. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, deuxièmement, on a les prophètes. Ça, c'est pour que tu comprennes d'abord ce on entend par ministère, les services, les différents services dans l'Église. Voilà. Troisièmement, les enseignants. Voilà, les enseignants, dans le cadre de la vie sociale, je suis enseignant, donc je comprends un peu ça mieux. Les enseignants, ce sont ceux-là qui ont la capacité à décrypter, à expliquer. Tu vois un peu, peut-être parfois tu peux lire la Bible, tu as du mal à comprendre et tu lis, c'est compliqué. Moi-même, j'ai souvent connu ça et je continue de connaître ça parce qu'avec Dieu, on apprend chaque jour. Et la bonne nouvelle, c'est que le premier enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité et nous annoncera les choses à venir. C'est écrit là dans Jean 16 au verset 13. Jean 16 au verset 13. Or, l'enseignant te conduit dans la vérité. L'enseignant te montre un cheminement. Donc, l'enseignant par excellence, c'est d'abord le Saint-Esprit. Parfois, tu peux être coincé, demande au Saint-Esprit de t'expliquer. Moi, je me rappelle encore quand j'étais coincé au niveau de... Je lisais souvent qu'on dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, coupe, arrache et jette. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe ta main et jette. Je dis, mais Seigneur, je dois couper ma main. Et le Saint-Esprit m'avait conduit dans le passage d'Hébreux 4 au verset 12, où j'ai compris que c'est la parole de Dieu qui est tranchante. C'est la parole de Dieu en réalité qui vient couper ces membres-là qui peuvent nous amener à la gêne. Parce que quand tu commences à lire la Bible vient faire ce qu'on appelle la circoncision du cœur. Et si ton cœur est circoncis, tu vas commencer à détourner tes regards du mal. Et en détournant dans ton regard du mal, c'est une façon pour toi d'enlever cet œil. Cela ne veut pas dire que physiquement, tu dois retrancher ton œil. Donc, vous voyez un peu, ça, ce sont les enseignants. Un enseignant peut mieux t'expliquer cela. Donc, si tu ressens, si tu as cette capacité-là à décrypter les Écritures, peut-être tu dois commencer à servir Dieu comme un enseignant. Il n'y a pas seulement les enseignants dans le domaine du monde. Ce qu'on peut également appeler les docteurs. Docteur vient du latin doctus. Doctus qui signifie celui qui sait. Donc, Dieu peut te donner un savoir là. Et tout ce que Dieu nous donne, c'est pour partager avec la communauté. Ensuite viennent les miracles, voilà. Dieu également établit des faiseurs de miracles dans l'Église. C'est également un ministère, hein, les faiseurs de miracles, voilà, dans son Église. C'est-à-dire, il y a ces personnes-là qui ont cette capacité-là à faire des miracles. Et en passant, ce n'est pas pour dire que cela concerne uniquement certaines personnes. Il y a également ce qu'on appelle la foi. Hein. Il faut savoir que par la foi, tout enfant de Dieu peut réaliser un miracle. Même ta vie qui te dérange là actuellement, tu peux avoir la foi. Tu dis des paroles, même au fin fond des ténèbres. Tu expérimentes des miracles financiers, des miracles sur le plan sanitaire, je ne sais pas quoi. Maintenant, il y a ceux qui ont le don, c'est-à-dire qu'ils ont ces capacités-là. Peut-être toi, tu vas prier pour un malade pendant 1 heure. Lui, il vient seulement, il regarde le malade comme ça, il dit, sois guéri.
la personne avait un cancer, je ne sais pas quoi déjà, du métastase, on avait dit qu'on ne peut plus rien faire, eh bien son médecin soit guéri, le cancer disparaît. Il y a des gens qui ont été établis comme ça. Donc tu dois prier, Seigneur, est-ce que j'ai été établi pour faire des miracles? Il y a des miracles, il y a les dons de guérison. Voilà, on voit ici là les ministères à travers les charismes. Ici, on est là dans les charismatas, vous voyez un peu. On n'est même plus trop dans le service en tant que tel. On est encore maintenant dans les charismes. Il y a ceux qui ont le don de guérison que Dieu a établi à l'Église, le don de guérison. Il y a ceux qui ont les aptitudes à secourir. Ça également, c'est un ministère, c'est un service. Tout le monde à l'Église ne sera pas forcément dans le service lié à la prière, même comme nous tous nous devons prier. Tout le monde à l'Église ne sera pas pasteur, ne sera pas apôtre, ne sera pas prophète pour parler de la part du Seigneur. Tu vois, écoute, on a dit que mes frères Emmanuel, moi, je me retrouve pas là. Peut-être toi, Dieu t'a donné les moyens. Je vais prendre un exemple banal. Dieu t'a donné les moyens sur le plan financier. Peut-être toi, ton ministère, c'est secourir. Peut-être tu es là pour secourir les saints. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quand tu vas lire l'épître de Philippiens 4, verset 18 au verset 19, tu vas comprendre la réalité de ce ministère. Paul dit qu'il est dans la joie parce qu'il a tout reçu. Hein? Il a tout reçu et il bénit ses saints-là et il dit qu'on n'allait jamais manquer de rien. Peut-être toi, tu es là pour secourir, tu dois aider les gens à l'église, dans la dimension sociale. Les moyens que Dieu t'a donnés, tu es là pour secourir. C'est un ministère et Dieu va te bénir. Ceux qui construisent les orphelinats, c'est une façon de servir Dieu. On ne sert pas seulement Dieu à l'église, mon frère, ma soeur. On n'est pas seulement dans le ministère parce qu'on est à l'église de lundi à dimanche, non. Peut-être toi, tu as cette capacité-là, tu ressens ce désir-là de secourir les autres. Sache que c'est un ministère. Dieu t'appelle à ce ministère. Ensuite, on dit les aptitudes à secourir, à diriger. C'est également un ministère. Peut-être tu es dans une communauté, toi tu passes ton temps à te plaindre que mais comment ici tout le monde arrive en retard et tout. Donc tu remarques un certain désordre. Si tu remarques donc ça, peut-être c'est toi qui dois amener l'ordre dans ta communauté, te rapprocher du pasteur, te rapprocher du berger. Je pense qu'on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Peut-être toi tu as ces ministères-là à diriger, c'est un service diriger, la direction. Tu as cette capacité-là à diriger, à ordonner les choses. Voilà, aujourd'hui, la chorale, voilà comment on va faire dans tel espace de temps, même comme on ne peut pas toujours, on ne peut pas toujours organiser le culte, hein. Ça également, c'est une réalité. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prend la direction du culte. Vous pouvez dire qu'on va chanter pendant 20 minutes, le Saint-Esprit décide d'aller jusqu'à 45 minutes, vous allez faire quoi? Mais peut-être toi, tu as cette capacité-là à diriger les choses et tout, c'est également un ministère. Et tu dois mettre cela au service des gens. Quand toi, tu diriges quelque chose, la chose réussit. Voilà, tu dois mettre cela au service des personnes. Voilà ma chaîne YouTube Partage Biblique que j'ai lancée. Excusez-moi toujours de revenir dessus. Peut-être c'est toi qui dois venir diriger ce projet pour qu'on aille à bon port. N'hésite pas, toi qui veux écouter. On poursuit à parler diverses langues. Il y a également ce ministère, ce service-là, qui fait partie des charismatas, des charismes, des dons. Peut-être toi, tu dois intervenir dans le domaine des langues spirituelles. Bref, quand tu pries en langue, peut-être il y a des choses qui se passent. Vous comprenez un peu? Et la Bible va donc renchérir au verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? On poursuit avec le verset 30. Tous sont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Voilà. Cela, c'est pour dire quoi? On ne peut pas nous tous avoir la même fonction. Vous comprenez un peu? Donc, ne sois pas frustré parce que l'autre prêche bien. Ne sois pas frustré parce que l'autre prie, les malades sont guéris. Ne dis pas que moi, je n'ai rien à faire, je ne suis pas spirituel, je viens seulement écouter la parole de Dieu, je rentre. Parmi tout ce que j'ai cité là, tu as un rôle. Je vais encore rappeler ces ministères pour toi. Soit c'est dans la prophétie, c'est-à-dire parler de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu veut dire quoi? Parfois, tu peux annoncer des choses à venir selon que le Saint-Esprit t'ordonne de le dire. Parfois, tu peux même parler de la part de Dieu dans le cadre de l'évangélisation. C'est également la prophétie. Évangéliser, c'est-à-dire apporter la parole de Dieu aux autres. Tu as des capacités de communication extraordinaires et tu peux les utiliser, poussées par le Saint-Esprit, pour présenter Jésus aux gens. Toi, tu connais convaincre les gens. Peut-être, mon frère, toi, tu m'écoutes, tu es un avocat. Hein. Dieu t'a donné cela d'abord sur le plan professionnel. Et tu es un enfant de Dieu. Qui ne te dit pas que quand tu vas commencer à ouvrir ta bouche pour évangéliser, la persuasion que tu utilises souvent au niveau de la barre là, pour convaincre madame la juge, tu connais le nombre d'âmes que tu peux convaincre à donner leur vie au Seigneur, mais tu gardes ta bouche fermée. Tu dis que non, c'est l'affaire des pasteurs. Au dernier jour, le Seigneur va te demander que qu'est-ce que tu faisais dans ma maison? Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Donc, il y a d'autres qui ont ce don-là d'être des apôtres, envoyés, des missionnaires, aller présenter le nom du Seigneur. Il y a les docteurs, les enseignants de la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? Il y a des pasteurs, voilà, qui sont établis pour gérer le troupeau dans le cadre de la bergerie. C'est-à-dire que Dieu t'établit pour gérer son peuple dans un cadre restreint. Peut-être toi, tu n'es pas appelé d'aller de pays en pays. Tu dois t'occuper des âmes. Ça, ce sont les ministères. Maintenant, à côté de ça, il y a également les dons, les charismatas.
en grec, les dons spirituels qui entrent également dans les ministères, parce que les dons spirituels font partie de l'œuvre de Dieu. Quand tu as le don n'est pas là pour te servir, le don est là pour servir. Je reprends, le don n'est pas là d'abord pour te servir, le don est là pour servir. Maintenant, tu peux avoir les dons de guérison. Maintenant, dans le cadre des ministères, parce qu'il y en a en réalité 5 grands ministères: pasteur, évangéliste, docteur ou enseignant, apôtre, prophète. Voilà les 5 grands ministères. Tu dois te retrouver là quelque part. Tu comprends un peu? Maintenant, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les dons spirituels. Peut-être que tu peux voir, OK, je ne me retrouve pas dans pasteur, je ne me retrouve pas dans prophète, je ne me retrouve pas dans évangéliste. Et ça m'étonnerait que tu ne te retrouves pas dans évangéliste, parce que dans évangéliste, c'est la mission que Jésus a confiée à tous les disciples. Jésus n'a pas laissé les chrétiens, Jésus a laissé les disciples. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Jésus n'a pas laissé les chrétiens, Jésus a laissé les disciples. Le terme chrétien va apparaître dans Actes des Apôtres, bien après le départ de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, mais Jésus a laissé les disciples. Or, quel est le premier rôle d'un disciple? C'est évangéliser, aller faire de toutes les nations mes disciples. Matthieu 28, verset 19 au verset 20. Donc, il y a ce ministère de l'évangélisation qui concerne tout le monde, même toi qui nettoies à l'église, même toi, je ne sais pas quoi, qui est diacre à l'église, même toi qui prends la quête à l'église, là. Prends-moi n'importe quel rôle, même toi qui viens t'asseoir le dimanche. Pose-toi la question que quand je viens ici le dimanche, cette semaine, j'ai apporté combien dans mon Seigneur? J'ai parlé de Jésus à combien de personnes? Ce n'est pas l'affaire du pasteur seul. Donc, tu peux être évangéliste. Vous comprenez un peu? Maintenant, il y a les prophètes. Voilà, j'avais parlé des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres. Voilà, ceux qui sont envoyés. C'est-à-dire, tu ressens le désir d'aller évangéliser toute la Grèce. Tu ressens le désir d'aller évangéliser toute la Chine. Tu es un apôtre, tu es un envoyé. Vous comprenez un peu? Voilà, vous comprenez un peu? Il y a donc ces pasteurs, ces prophètes, ces apôtres, ces évangélistes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les docteurs, les enseignants. Voilà les 5 grands ministères. Tu vois un peu? Maintenant, à côté de cela, il y a les dons que tu appelles à manifester. Et ces dons-là, Dieu a établi cela dans l'Église. On vient de lire 1 Corinthiens 12, verset 28 au verset 29. Il y a le don de miracle. Il y a le don de guérison. Il y a le don de secourir. Il y a le don de diriger. C'est dans le cadre de l'Église. Donc, si tu ne te retrouves même pas d'abord dans les 5 ministères, regarde maintenant au niveau des dons. Peut-être moi, je connais secourir. Peut-être moi, je connais diriger. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Peut-être moi, je connais secourir. Peut-être moi, je connais diriger. Peut-être moi, je connais prier, les gens sont guéris. Ce n'est pas seulement une affaire du pasteur, il y a des gens qui ont les dons de guérison. Peut-être moi, je connais faire des miracles. Les Seigneur m'utilise dans le cadre du miracle. OK, commence à aller prier pour des malades du sida. Commence à dire des choses dans des vies des personnes. Tu rencontres quelqu'un comme ça qui dit que ma vie est finie. J'ai 40 ans, je n'ai rien fait. Tu lui dis que ta vie ne fait que commencer. Dans 2 jours, tu vas rencontrer telle personne. J'ouvre ta vie, je débloque ta vie au nom de Jésus. Reçois ce miracle financier à hauteur de 50 000 $. Et 2 jours après, la personne expérimente ça. C'est un ministère. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, ici, il fallait déjà planter le décor pour que les gens comprennent de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle du ministère, quand on dit une nécessité pour le ministère. Maintenant, tu vas convenir avec moi que tu ne peux pas exercer le ministère seul. Tu ne peux pas. Tu comprends un peu? S'il y a des pasteurs qui m'écoutent, s'il y a des prophètes qui vont écouter, s'il y a des... Levez les mains, voilà. Je suis en train de vous percevoir en esprit. Hein. Voilà, je vois comment un prophète a levé la main en esprit. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, ça c'est spirituel. S'il y a des pasteurs qui vont écouter, s'il y a des prophètes qui vont écouter, s'il y a des apôtres qui vont écouter, tu vois les 5 ministères, s'il y a les docteurs qui vont écouter, s'il y a des évangélistes qui vont écouter, est-ce que vous pouvez faire ces missions seuls? Non, tu ne peux pas. Même toi qui as le don de guérison, toi qui as le don de miracle, toi qui as le don de secourir, est-ce que c'est toi seul qui vas secourir toute l'église chaque fois? Non. Tu as besoin des compagnons, tu as besoin d'être accompagné. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, une nécessité pour le ministère, l'accompagnement. Une nécessité pour le ministère, les compagnons, les collaborateurs. Prie beaucoup pour ça. Que oui, Seigneur, tu m'as donné le ministère. Place également sur mon chemin de bons compagnons. Place également sur mon chemin de bons collaborateurs. Et ton compagnon, même, ça peut être ton conjoint. Pour toi qui n'es pas encore marié, ça peut être ta conjointe. Donne-moi dans ma vie la femme ou l'homme qui va partager ma vision, qui va m'aider à grandir. Donc, tu as besoin de ces personnes-là. Tu ne peux pas faire le ministère seul, mon frère. Si tu étais dans une logique de dire que je suis loin de Dieu, je suis le plus béni de Dieu, je suis le plus fort, je suis l'appelé de Dieu, je vais. Le ministère, ce n'est pas je. Le ministère, c'est nous. Parce que l'œuvre de Dieu, en réalité, ne nous appartient pas. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes juste des ouvriers dans un champ. Le champ de Dieu. Et chacun doit faire sa part. Maintenant, pour faire ta part, tu as besoin des gens qui vont t'aiguiser. Tu as besoin des gens qui vont t'accompagner. Tu as besoin des gens qui vont soutenir ton œuvre. Parce que c'est également, c'est une réalité. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation a un coût. Je reprends. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation a un coût. Il faut des moyens.
Jésus-Christ lui-même, pour qu'on retire son corps du tombeau, il fallait Joseph d'Arimathée. Ce n'est pas Pierre qui allait intervenir. Pourquoi? Parce que Joseph d'Arimathée était entier. Joseph d'Arimathée avait des relations dans la haute classe. Il pouvait aller voir Pilate pour intervenir. Ce ne sont pas les prières de Pierre qui sont allés enlever le corps de Jésus là-bas, au niveau du sépulcre. Donc, tu as besoin des gens comme ça. Tu as besoin des gens dans tous les domaines. Ceux qui ont le don de secourir, tu en as besoin pour que ton ministère avance. Quand il faut telle chose, ils te secourent, ils mettent les moyens, ils investissent. Tu as également besoin de ceux qui ont les dons spirituels, là, de ceux qui peuvent prier pour toi. Ne dis jamais que moi, je suis homme de Dieu, c'est sans dame. Non, tu as besoin des gens qui vont prier pour toi. Sois humble. Tu as besoin des gens qui vont t'aiguiser. Hein? Nous, dans l'enseignement, on dit que celui qui cesse d'apprendre cesse d'enseigner. Si c'est dans le cadre de la prophétie de l'enseignement, tu as besoin des enseignants également qui vont t'aider toujours à grandir dans ce don que Dieu t'a donné. Dans le cadre du pastorat, tu as besoin de tes fidèles. Hein? Pasteur, ne recevez pas seulement les fidèles pour qu'ils vous exposent leurs problèmes et également l'humilité de présenter vos problèmes à vos fidèles. Tu peux dire, je suis pasteur, mais actuellement, ça ne va pas dans mon foyer. Est-ce que tu sais qu'en tant que mon fidèle, en tant que disciple de Christ, tu as également reçu le pouvoir de prier? Prie également pour mon foyer. Ça, c'est l'humilité. Pasteur, tu as besoin qu'on prie pour toi également. Donc, dans le ministère, tu as besoin des compagnons, tu as besoin des collaborateurs. Une nécessité pour le ministère, les compagnons, les collaborateurs. Waouh, on a assez planté le décor. Entrons dans la parole de Dieu. Nous d'abord méditant le passage de Luc 6, verset 12 au verset 16. Luc 6, verset 12 au verset 16. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le thème, c'est une nécessité pour le ministère. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la rubrique Appel et ministère. Luc 6, verset 12 au verset 16. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Voilà, j'insiste dessus. Il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est important de passer souvent la nuit, toute la nuit à prier Dieu, comme Jésus. Verset 13. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12. Pourquoi est-ce qu'on lit cela? Jésus lui-même a eu besoin d'une équipe. Jésus pouvait dire que je suis Dieu, je vais faire l'œuvre là moi seul. Mais il a eu besoin d'une équipe. On dit dans le verset 13, quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Voilà. Apostolos, les envoyés, non? Simon, qu'il appela aussi Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy. Voilà l'équipe de Jésus, les collaborateurs de Jésus, les compagnons de Jésus. Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, verset 16, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, celui qui devint un traître. Donc vous voyez que Jésus lui-même, le maître, Rabbi, Rabouni, notre boussole, lui-même, il a eu besoin des compagnons et des collaborateurs. Donc pour ton ministère, tu as besoin d'une équipe. Tu as besoin des gens, mon frère. Tu as besoin des gens, ma soeur. Prie pour les gens. Prie pour moi, le frère Emmanuel, que dans mon ministère d'évangélisation, que le Seigneur place sur mon chemin des gens. Même s'ils viennent de n'importe quel continent, qui place des gens pour qu'on puisse réussir. Tu as besoin des gens. Tu as besoin des collaborateurs. Tu as besoin des compagnons. Ça, c'était Luc 6, verset 12 au verset 16. Maintenant, on va continuer avec, pour comprendre cela, que le ministère, on a besoin des compagnons, des collaborateurs. On va poursuivre avec Luc 10 au verset 2. Luc 10, verset 1 au verset 2. Luc 10, verset 1 au verset 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Vous voyez? Donc, Jésus ne s'est même pas seulement contenté des 12. Pourquoi? Parce que dans l'imagerie populaire, on a seulement les 12 disciples, les 12 apôtres là. Or, on ne sait pas qu'en réalité, c'était une équipe de 82. Donc, Jésus, le grand maître qui pouvait tout faire, il a eu besoin de s'entourer de 82 personnes. Toi, qui es-tu pour penser que tout seul, parce que tu as le super Saint-Esprit, tu vas tout accomplir? Il faut faire très attention. Dans ton ministère, tu as besoin des collaborateurs, tu as besoin des compagnons. Commence à prier pour cela. C'est vrai, on prie Dieu, mais la réponse de Dieu à tes prières, c'est très souvent une personne ou un homme ou une femme. Dieu ne répond pas à les hommes. Commence à prier, Seigneur, donne-moi les hommes qu'il faut pour mon ministère. Donne-moi les femmes qu'il faut pour mon ministère. Donne-moi les collaborateurs qu'il faut pour mon ministère. Donne-moi les compagnons. J'ai besoin des compagnons. Dans tel domaine, je n'ai pas la compétence. Place telle personne qui a la compétence pour qu'on puisse avancer avec ton œuvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Luc 10. Après cela, le Seigneur désigna 70 autres disciples et les envoya devant lui deux par deux. Donc, il a encore désigné 70. Il les a envoyés comment? Deux par deux. Il n'a pas envoyé chacun seul. Il a envoyé deux par deux. C'est la notion d'équipe. Deux par deux. Jésus envoyait les gens deux par deux, en groupe de deux. Toi également, tu as besoin des personnes. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui deux par deux dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit,
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Quand on voit ici la moisson, on peut penser à la récolte. C'est-à-dire, il y a la récolte, il y a les âmes à sauver, mais il y a très peu de personnes pour faire ce travail. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, il faut prier. Quand tu es dans le ministère, prie pour que Dieu suscite d'autres personnes comme toi, ou même d'autres personnes plus que toi. Seigneur, dans cette ville, nous ne sommes que 10 évangélistes. Il faut que nous soyons 100. Voilà les prières que tu dois souvent faire. Pas toujours, Seigneur, aide-moi à avoir de l'argent. Seigneur, je n'ai pas ceci. Non. Tu dois prier également pour le ministère. Le ministère est appelé à grandir. Seigneur, je suis dans ce ministère, mais je voudrais qu'on soit 100 dans ce même ministère pour que si chacun de nous peut gagner ne serait-ce que 5 âmes, voilà 500 âmes que nous aurons gagnées pour toi en 2026. Voilà une prière. Voilà une prière par exemple. Donc Dieu envoie les gens deux par deux. Tu as besoin des collaborateurs. Tu as besoin des compagnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es dans le ministère, pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre, que le Seigneur place dans ton ministère de bonnes personnes qui vont aider ton ministère à grandir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, on va lire la lettre à Philémon. Ça, c'est un peu long, hein. On va lire tout ça. Voilà, la lettre à Philémon se situe sur 2 pages. Pour que vous compreniez maintenant dans le cadre de Paul, du ministère de Paul, comment Paul lui-même il fonctionnait dans son ministère. Lettre à Philémon. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Voilà, vous comprenez que j'ai triché chez Paul, non? Quand j'ai dit tout le prisonnier de Christ, voilà, j'ai triché chez Paul, hein? Parce qu'il dit dans le livre de, je pense, 1 Corinthiens 11 au verset 1, si je me trompe là, Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Donc voilà, donc Paul demande qu'on l'imite, qu'on lui-même lui a imité Christ. Et j'ai imité cette formule-là, le prisonnier de Jésus. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur. Voilà. On a dit que quoi? Une nécessité pour le ministère. Collaborateur, compagnon. Collaboratrice, compagnonne. Si vous pouvez, même s'il t'envoie des femmes, pourquoi pas? Il est souverain, il peut t'envoyer des hommes comme des femmes pour t'aider à avancer dans le ministère. Vous voyez ici que Paul utilise quel terme? Compagnon. On reprend ça verset 1. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur. Donc Philémon était le bien-aimé collaborateur. Et il parle aussi de qui? Il parle du frère Timothée. C'était des gens qui étaient avec lui pour faire grandir l'œuvre. Quand vous voyez là, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit l'a puissamment utilisé, il écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Il y avait des collaborateurs, hein. Oui, il y avait des collaborateurs, des gens qui l'aidaient également. À notre bien-aimé Aphia, voilà, à Archip, notre compagnon de combat. Toi qui es ton compagnon de combat dans la prière, à partir d'aujourd'hui, commence à chercher à avoir des équipes. C'est-à-dire tes thèmes là, depuis là, tes sujets de prière qui t'aident à se réaliser là, commence à soumettre également le fardeau aux gens. Il faut avoir ton équipe de combat dans le cadre de tes combats. Moi, je suis souvent beaucoup heureux, voilà. Peut-être parmi vous, il y a certains qui vont écouter. Il y a souvent des personnes qui me contactent quand ils ont des situations et on prie et le Seigneur agit, non? C'est également comme ça que tu dois avoir tes gens de combat. Non, quand c'est fort là, non, j'ai longtemps prié, ça ne donne pas. J'appelle la sœur, je vais dire n'importe quoi, hein, je vais dire un nom comme ça. J'appelle la sœur Christine. Sœur Christine, ça me dépasse. Il faut qu'on prenne un programme de 3 jours. Je compte sur toi. Même quand tu es occupé, pendant ces 3 jours, s'il trouve un moment, je vais prier, tu vas prier, le Seigneur va ouvrir les portes. Voilà, donc Paul avait donc des compagnons de combat. Verset 2. À notre bien-aimé Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui se réunit dans ta maison. Voilà, ça c'est à l'église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut beaucoup prier pour la grâce et la paix, hein. Toi qui as l'habitude de prier pour des personnes, prie toujours que la grâce et la paix leur soient données. Hein, c'est pas d'abord pour demander l'argent, je sais pas ce que tu vas demander là, parce que quand il y a la grâce, il y a la paix, le reste suit. Verset 4. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières. Voilà, il dit à Philémon, voilà, il mentionne Philémon dans ses prières. Toi, tu mentionnes qui dans tes prières? Peut-être dans tes prières là, c'est toi, 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 chaque jour, toi, toi, toi. Non, non. Dans le ministère, ce n'est pas nous, nous, ce n'est pas moi, moi, moi. Le ministère, c'est beaucoup plus nous, 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 nous. Car j'attends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace. Voilà. Et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, voilà, frère, on voit la notion de collaborateur, on voit la fratrie.
Et ce qui me fait souvent mal, c'est que certains ésotériques, voilà, que en passant, s'il y a les ésotériques que vous écoutez, francs-maçons, rosicruciens, que le Seigneur vous bénisse. Hein. Jésus vous aime également. Jésus est également venu mourir sur la croix pour vous. Voilà, francs-maçons, rosicruciens, soyez bénis au nom de Jésus. Et vous qui êtes dans l'ésotérique, allez écouter, vous savez que vous avez la notion de fraternité. Vous voyez, les ésotériques ont développé ça. Ils parlent de fraternité, la fratrie, et ils ne blaguent pas, ils ne badinent pas avec ces notions. Mais nous, en Jésus-Christ, dans le corps du Christ, nous avons mis de côté la fraternité. Beaucoup veulent évoluer individuellement. Et pour comprendre cela, moi-même le premier, hein, j'ai souvent été victime, j'ai souvent commis ce péché-là. Regarde le comportement des gens après le culte. À l'église, on chante ensemble, voilà, voilà, on se salue au moment de la paix. Quand le culte est fini, chacun rentre. Parfois même ça, même dit bonjour. Tu recroises la même sœur qui était avec toi. À peine tu dis, sœur, sois bénie, que ta semaine commence bien, que le Seigneur t'accompagne tout au long de cette semaine. Tu passes un très bon dimanche, on a vécu un très bon culte. Non. Maintenant, dans la rue, là, vous devenez de parfaits inconnus. Dans cet esprit-là, est-ce que vous pensez que le corps du Christ va évoluer? Or, les autres ne blaguent pas avec la fraternité. Quand il dit la fraternité, c'est vraiment la fraternité, hein, ils se soutiennent. Mais nous, dans le corps du Christ, nous n'avons pas toujours cela. On poursuit. Verset 8, lettre à Philémon. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qu'il convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi, Paul, qui suis un vieillard, et de plus, maintenant, un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Vous voyez? Voilà, dans la collaboration, on échange les fardeaux. Il écrit à Philémon pour recommander Onésime, voilà, son enfant qu'il a eu là-bas, son fils dans la foi. On continue avec le verset 11. Autrefois, il t'a été inutile. Voilà. Donc, il y a même eu un précédent entre Onésime et Philémon. Mais maintenant, verset 11. Mais maintenant, il nous est bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. Voilà. On porte le fardeau, on voit la notion du fardeau. Verset 13. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'évangile. Dans le ministère, on appelle à se servir les uns les autres. Ce que je peux faire pour toi, je fais. Ce que tu peux faire pour moi, tu fais. Verset 14. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Dans le ministère, il y a la notion de volontariat. Dans la collaboration, c'est le volontariat. Il ne faut pas forcer les gens. Je vais par exemple prendre un autre exemple, la dîme. Ne poussez pas les gens, ne forcez pas les gens. Les gens doivent donner avec joie. Les gens doivent soutenir avec joie. Les gens doivent collaborer avec joie. Donc, il ne faut pas que les gens fassent quelque chose dans un esprit de contrainte. Non, la contrainte n'est plus de Dieu. On a la révélation dans le passage de 2 Corinthiens 3, verset 17. Car le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Chez Dieu, c'est la liberté. Vous voyez? Et cela est fort éloquent avec Apocalypse 3, verset 20. Tu appartiens à Dieu. Ton cœur, là, c'est Dieu qui t'a donné le cœur, là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il pouvait dire que j'entre dans ton cœur sans te demander. Il dit que je me tiens à la porte et je frappe. À la porte de ton cœur et je frappe. Donc, Dieu lui-même demande ta permission pour entrer dans sa vie. Donc, ici, quand on parle de la collaboration, c'est dans un esprit de volontariat. C'est dans un esprit de liberté. C'est-à-dire, tu ne dois pas faire par contrainte. Je n'ai pas le choix. C'est papa qui a ordonné. Non. Si tu es dans ce sens-là, excuse-moi, tu n'es pas encore dans la collaboration dans le ministère. Nous ne sommes pas encore dans la collaboration dans le ministère. Regarde, je parle de toi, je parle de moi également. Donc, ne fais pas les choses par contrainte. Je vais te dire un truc qui va même te choquer. Si tu prends ton salaire, tu réalises que pour toi, le fait d'enlever 10% là pour la dîme, ça te rend trop triste. Ne donne même pas la dîme le mois là. Tu comprends? Ne donne pas la dîme le mois là. Tu vas aller donner avec la tristesse et c'est un péché. La Bible dit que celui qui donne, donne avec joie. Ne donne pas la dîme le mois là. Fais ce que tu as fait. Ne donne pas. Donc, quand tu le fais, même si c'est 20%, 30%, je ne sais pas quoi, le pourcentage de ton salaire que tu as décidé d'enlever là, fais-le avec joie. Tu comprends un peu, non? Parce que le ministère, c'est la liberté, c'est l'absence de contrainte. Verset 15. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu ne le retrouves pour toujours. Ça, c'est toujours Onésime. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore comme un frère bien-aimé. Il est particulièrement pour moi. Il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Voilà, dans la collaboration, il y a les rapports humains, il y a le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Ici, je suis en train de vous parler de la réalité, de la nécessité de collaborer. Dans la collaboration, même on peut même être amené à recommander des personnes. C'est comme ça que Paul pouvait recommander Onésime à Philémon. Verset 18. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon corps. Waouh. Verset 19. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi.
que toi aussi tu as une dette envers moi. C'est toi-même. Voilà. Verset 20. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. Verset 22. En même temps, prépare-moi un logement. Vous voyez, la collaboration. Collaboration, fraternité, c'est une nécessité. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Verset 23. Epaphras, j'aime beaucoup le verset 23, verset 25, parce qu'ici on voit les compagnons de Paul dans le ministère, ses collaborateurs. Epaphras, retiens le nom là, Epaphras. C'est un compagnon de Paul dans le ministère. Mon compagnon de détention en Jésus-Christ. Voilà, c'est pas le frère Emmanuel. Hein. Relisons, verset 23. Epaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ te salue. Voilà. Donc en prison, là-bas, il avait toujours des compagnons parce que beaucoup d'épîtres ont été écrits depuis la prison. Et il avait des compagnons comme Epaphras. Verset 24, ainsi que Marc. Retiens les noms aussi. Ainsi que Marc. On vient de voir pour Jésus les 12 disciples. Simon, surnommé Pierre. André, son frère. Jean, fils de Zébédée. Jacques, fils de Zébédée. Jude, fils de Jacques. Simon le Zélote. Jacques, fils d'Alphée. Matthieu, Thomas, Philippe, Barthélemy et Judas l'Iscariote. 12 disciples. Maintenant, voilà maintenant Paul. Paul lui-même également avec toutes ces personnes-ci qu'on va citer. On dit Marc, verset 24, ainsi que Marc, Aristarque, retiens les noms là, Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Ils étaient qui? Ils étaient les collaborateurs. Une nécessité pour le ministère. Tu as besoin des collaborateurs, des compagnons. On reprend verset 24. Les gens qui saluent Philémon, voilà. Ainsi que Marc, on a d'abord vu Epaphras. Ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Tu as besoin de collaborateurs pour servir Dieu. Verset 25, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Vous voyez, donc on vient de voir ici, là, en lisant tout, en passant, je bénis le Seigneur pour la lettre à Philémon. Personnellement, je passais toujours, j'avais jamais pris le temps pour lire comme on vient de lire là. Et un jour, le Saint-Esprit a attiré mon attention que lis la lettre au Philémon. Ça disait, lis l'épître à Philémon, lis l'épître à Philémon, lis l'épître à Philémon. Et j'ai lu, et en lisant, le Seigneur m'a présenté cette réalité-là. Que dans le ministère, regarde Paul, tu as besoin de collaborer. Dans le ministère, tu as besoin des compagnons. Dans le ministère, tu as besoin des collaborateurs. C'est ça que la lettre à Philémon m'a enseigné. J'ai découvert Marc, Epaphras, Démas, Aristarque, Luc, Philémon, Aphia, Archippe. Tout ça, c'est des personnes qui accompagnaient Paul. À tel point que Paul pouvait même recommander son fils qu'il a eu en prison. Quand il dit son fils, pas dans le sens biologique, pouvait même recommander son bien-aimé dont il s'occupait, Onésime, à Philémon. Donc, une nécessité pour le ministère, les collaborateurs, les compagnons. C'est pas le frère Emmanuel qui le dit, c'est la parole de Dieu. Donc, de toi seul, tu ne peux pas réaliser un ministère tout seul. Tu as besoin des collaborateurs, tu as besoin des compagnons pour cheminer. Commence donc à prier pour cela. Il doit arrêter de croire que Paul était tout seul parce qu'il n'était pas marié. J'entends souvent des gens le dire. Paul était seul, il n'était pas marié. Non, il faut faire attention. Paul était bel et bien entouré. Voilà, maintenant on reprend, on va donc terminer maintenant avec le passage de Matthieu 18 au verset 19. Ici, c'est pour comprendre la puissance des collaborateurs et des compagnons dans ton ministère. Vous comprenez un peu? Matthieu 18 au verset 19 va nous montrer la puissance. Il y a une puissance derrière ça. Quand tu as des gens autour de toi, tu as des collaborateurs dans l'œuvre, il y a une puissance. On va donc découvrir ensemble la puissance dans le passage du verset 19. Lisons ensemble Matthieu 18 au verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, on dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous, c'est-à-dire parmi vous les disciples, parmi vous les croyants, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Voilà encore une clé. Les collaborateurs, les compagnons sont les disciples. C'est les gens qui ont choisi Jésus-Christ comme toi. Maintenant, le Seigneur te dit dans le verset 19 que si vous deux parmi vous s'accordent sur la terre, c'est-à-dire tu as un compagnon de prière, tu as une compagnonne de prière là, une collaboratrice avec qui tu pries, disciple comme toi. Si vous vous accordez pour demander quoi que ce soit,
La chose leur sera accordée. Donc, il y a la puissance de l'exaucement dans la collaboration. Je reprends ça. Il y a la puissance de l'exaucement dans la collaboration. Peut-être tu pries depuis seul pour un miracle financier. Tu pries pour ta santé, tu pries pour comprendre les Saintes Écritures, tu pries pour recevoir. Nous sommes actuellement en pleine période de Pentecôte, voilà, la Pentecôte là. Tu pries pour recevoir le don du Saint-Esprit, tout ça, ça tarde à venir. Peut-être la solution, c'est un collaborateur avec qui tu vas te mettre dans la prière, conformément à ce passage de Matthieu 18 au verset 19. Si deux parmi vous s'accordent sur la terre, et la bonne nouvelle, c'est que le collaborateur est sur la terre comme toi. Et si tu n'auras pas besoin forcément de convoquer d'abord le Saint-Esprit d'abord, non. Ou même Jésus d'abord, non. Tu appelles le collaborateur, vous deux vous mettez ensemble, vous priez au nom de Jésus. La parole de Dieu dit qu'on va vous accorder la chose. Donc, c'est un peu cela. Et on a encore la révélation quand l'apôtre Paul est lapidé. Quand Paul est lapidé, il va se passer un grand mystère. Les apôtres vont venir l'entourer et Paul va se relever. Sans qu'il ne prie, même rien que le fait qu'ils l'ont entouré là, ce qu'on pouvait déjà qualifier de cadavre, Paul va se relever et continuer. Donc, il y a une puissance derrière cela, mes frères et sœurs en Christ, dans la collaboration. Dans la collaboration, quand tu as des collaborateurs, des compagnons dans le ministère, la prière en groupe, l'unité dans la prière est une force, c'est une âme qui fait de bonnes choses. Actuellement, nous sommes le 20 mai 2026, ici au Cameroun. Chaque 20 mai, les Camerounais qui vont écouter, nous célébrons la fête de l'unité. Là, c'est sur le plan purement humain. En passant, je dis bonne fête de l'unité à tous les Camerounais, à toutes les Camerounaises. Vous voyez que même sur le plan humain, les hommes ont consacré un pan important à l'unité. Combien de fois sur le plan spirituel? Donc, une nécessité pour le ministère, collaborateurs, compagnons. Tu as besoin des collaborateurs et des compagnons pour avancer dans ta vision. Tu as besoin des personnes avec qui tu vas te mettre en accord, conformément à Matthieu 18 au verset 19, pour demander quelque chose sur la terre et voir la chose être accordée. Frères et sœurs en Christ, nous allons terminer par la prière. J'espère que ce partage t'a béni, toi qui es dans le ministère. Commence à prier pour des collaborateurs, commence à prier pour que le Seigneur envoie des hommes et des femmes qui vont t'aider à grandir dans ton ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, nous prions donc pour cela. Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, merci pour ce partage intitulé Une nécessité pour le ministère. Papa, tu nous aides à comprendre que personne ne peut te servir tout seul. Même si la personne est appelée seule dans l'intimité, tu placeras toujours à un moment donné des hommes et des femmes qui vont aider ces personnes à grandir dans ton service. Père éternel, envoie donc dans nos ministères, nous qui avons décidé de te servir, des hommes et des femmes qui vont nous aider à grandir dans ton service, des hommes et des femmes qui vont nous bénir, des hommes et des femmes qui vont nous aiguiser à pouvoir avancer dans le ministère. Papa, il y a beaucoup de loups déguisés en agneaux. Préserve-nous de ces loups, ces personnes qui portent l'enveloppe, le manteau de Jésus, mais qui au fond sont des loups. Préserve-nous de ces loups, mais place de bonnes personnes qui vont nous aider à avancer. Papa, aide-nous à former des chaînes de prière pour nos pays, pour nos quartiers, pour nos nations, pour nos environnements, pour nos entreprises, pour nos sociétés, pour nos autorités établies sur terre, afin qu'ensemble nous puissions influencer le monde positivement. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Partage ce message pour bénir quelqu'un ou quelqu'une. Amen.